À la fin des années 90, une personnalité se démarque en France et devient omniprésente dans le paysage médiatique français, c'est Ophélie Winter. En seulement quelques années, elle devient une animatrice star de M6, notamment grâce à Hit Machine. Elle crée et anime même sa propre émission sur la chaîne, le Ophélie Show. Elle obtient également plusieurs rôles au cinéma et dans le même temps, elle excelle aussi dans la musique avec le single Dieu m'a donné la foi, un single disque d'or et numéro 1 dans le top 50, suivi de son premier album Nos Soucis qui devient disque de platine. Elle interprète même à l'époque une musique pour Disney appelée Un jour, un des morceaux du Bossu de Notre-Dame. Mais alors que tout semble lui réussir, sa carrière, ou plutôt ses carrières, vont s'effondrer toutes en même temps au début des années 2000. Et on ne va que très peu entendre parler d'elle après ça. Alors comment Ophélie Winter est-elle devenue en si peu de temps une personnalité populaire en France? Puis comment a-t-elle chuté? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant, que pouvez-vous faire en 43 heures? 43 heures, c'est énorme, c'est presque 2 jours d'affilée. Vous pouvez regarder 2 fois les 7 films Harry Potter en entier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à Incogni, vous ne passerez pas ce temps à demander la suppression de vos données en ligne. En effet, quand vous allez sur internet, ce qui doit vous arriver vu qu'actuellement vous regardez une vidéo YouTube, vous laissez plein d'informations personnelles, notamment le plus couramment notre adresse email. Et ces informations personnelles, il y a des data brokers qui les récupèrent et qui les vendent. Et vous perdez tout contrôle dessus. Et c'est notamment comme ça qu'on se retrouve avec des spams dans nos emails. Légalement, grâce au RGPD, vous avez le droit de demander leur suppression auprès de ces data brokers, mais qui a envie de faire ça? Personne. C'est pourquoi Incogni l'a automatisé pour nous. En fait, ils font des demandes répétées auprès des différents brokers pour faire supprimer ces informations. Perso, ils m'ont déjà évité 43 heures de travail. Alors si vous aussi, vous voulez tester Incogni, vous avez 60% de réduction avec le code LOVI avec 2 i et vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Le lien est en description. Bonne vidéo. Ophélie Winter était à la base une enfant star. Enfin, plus ou moins. Sa mère l'a plongée très jeune dans le milieu artistique, d'une part dans la musique, en lui faisant enregistrer des singles, et d'autre part dans le mannequinat en la faisant participer à de nombreux castings dans l'espoir qu'elle devienne un modèle. Le problème, c'est que tout ça, ce n'est pas forcément la passion d'Ophélie à l'époque. Elle suit sa mère parce qu'elle sent que c'est ce qu'elle doit faire, mais c'est loin d'être une volonté de sa part. Elle n'est pas passionnée à la base. C'est un peu tout le dilemme des enfants qui se professionnalisent très jeunes. Des fois, ça vient d'eux, d'autres fois, leurs parents calquent leurs rêves sur eux et les entraînent en quelque sorte dans un tourbillon qu'ils ne souhaitent pas. Et là, on est plutôt dans le deuxième cas. Et ce n'est pas la seule chose qui ne va pas dans la relation entre Ophélie et sa mère, à tel point que cette dernière vire Ophélie de l'appartement alors qu'Ophélie n'a que 16 ans. Sans aucune sécurité, Ophélie se retrouve donc seule dans sa voiture et maintenant elle n'a d'autre choix que de se débrouiller. Pour subvenir à ses besoins, elle va donc se tourner vers un domaine qu'elle connaît déjà, le mannequinat. Et si les débuts sont laborieux, parce que littéralement Ophélie n'a pas de domicile fixe, elle dort chez des amis, chez la mère de son meilleur ami ou même dans sa voiture, elle va réussir à attirer l'attention des agences de mannequins. Et grâce à ça, sa carrière va décoller. Mais genre vraiment décoller. Elle voyage à travers l'Europe, elle enchaîne les shootings et même si elle travaille énormément, tout le temps en fait, ça paye, puisque non seulement elle devient une mannequin à qui on fait confiance, qu'on appelle quand on a un shooting, mais en plus elle gagne de l'argent grâce à ça, même beaucoup d'argent. C'est déjà un début de parcours assez exceptionnel. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, c'était une adolescente de 16 ans qui dormait dans sa voiture. Cependant, est-ce que ça suffit à Ophélie? Évidemment que non. Elle continue à faire de la musique un petit peu à côté et elle est notamment soutenue par un autre musicien, Prince. Prince, ça a été le petit ami d'Ophélie, mais également son mentor dans la musique et la personne qui a su lui faire comprendre l'importance de l'ambition. C'est à partir de ce moment qu'Ophélie élabore ce qu'elle appelle elle-même un plan quinquennal. C'est simple. Dans les 5 années à venir, elle veut exceller dans le mannequinat, la musique, mais également dans le cinéma et dans la télévision. Il faut comprendre que ce plan, il est risqué. Si en Amérique, il est courant et banal que des stars fassent complètement autre chose, gèrent des business, s'essaient à d'autres styles de musique ou au cinéma, en France, c'est moins bien vu et beaucoup plus difficile. Il n'y a qu'à voir les débats que ça crée dès qu'un youtubeur a le malheur de faire un disque. Pourtant, ça ne fait pas peur à Ophélie. Et heureusement, parce que ça va lui réussir. On est en 1994, Ophélie a 20 ans et après une brève opportunité dans une émission produite par Thierry Ardisson, elle est conviée dans les bureaux de M6. L'idée de la directrice du secteur musique et divertissement est simple.
l'a recrutée pour en faire l'animatrice de l'émission Hit Machine. Cette émission va tout changer pour Ophélie et va lui permettre de mettre un pied dans le deuxième domaine à cocher sur son plan quinquennal, la télévision. Si cette émission n'est pas un carton plein pour M6, le public accroche à la personne d'Ophélie Winter, ce qui donne confiance à la chaîne qui décide de lui confier d'autres émissions, à commencer par Dance Machine Club. Très vite, les résultats sont au rendez-vous, Ophélie coproduit sa propre émission, Ophélie Street, et devient une personnalité française, une animatrice de télévision que le public est heureux de retrouver chaque semaine. Mais, je vous rappelle qu'on n'est pas là pour avoir du succès seulement dans un ou deux domaines. On est là pour percer partout dans l'audiovisuel, en fait. Sauf qu'il y a un problème. Le contrat avec M6 l'empêche de se lancer dans la musique. Ophélie va donc devoir renégocier ce contrat avec M6 pour pouvoir se lancer librement dans la musique aux côtés d'une autre compagnie, Warner. Et il se trouve que dans ce domaine aussi, elle va exceller. Dieu m'a donné la foi est le premier single du premier album d'Ophélie Winter. Il sort en 1995 et c'est un immense succès. Disque d'or, donc 500 000 exemplaires vendus, numéro 1 dans le Top France. Bref, c'est le genre de morceau qui, à l'époque, passe partout dans le pays et dans les pays francophones. Le single fait la promotion de Nos Soucis, un album qui, lui aussi, va être couronné de succès et même édité dans une version à l'international. Tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est un début de carrière musicale bien plus brillant que Poil de carotte, le single qu'elle a sorti étant jeune, mais il y a quand même une petite ombre au tableau, c'est qu'elle ne va pas partir en tournée. On en reparle juste après, mais ça va poser un souci sur le moyen long terme dans sa carrière. En attendant, ce premier album lui vaut quand même une nomination aux Victoires de la musique, ce qui consolide ce début brillant. Mais elle ne va pas gagner ce prix, et ça va causer un scandale qui reste aujourd'hui encore marqué dans l'histoire des Victoires. La personne qui va obtenir le prix est une inconnue, Stephen. Et son single avait même été retiré des ventes tellement il avait été un échec commercial. Pourtant, c'est elle qui a gagné. Et tout le monde s'est interrogé pourquoi c'est pas Ophélie ou même les concurrentes d'Ophélie qui ont réussi à remporter ce prix. La réponse, c'est que Stephen était la copine du producteur exécutif des Victoires. Ça peut aider. Bref, si vous pensez que ce single et cet album c'est juste un coup de chance, vous vous trompez parce que le conte de fées continue. Ophélie sort un deuxième album en 1998 qui s'appelle Privacy et pareil, il rencontre un franc succès. Disque d'or, nomination aux Victoires de la musique, vraiment Ophélie Winter a réussi à se faire un nom dans le secteur ultra concurrentiel de la musique. Sauf que dans tout ça, il reste une dernière case à cocher, celle du cinéma. Et là non plus, Ophélie ne chôme pas. En réalité, l'année juste après le succès de Nos Soucis, elle apparaît dans un film de Claude Lelouch, Homme-Femme Mode d'Emploi, avec Bernard Tapie et Fabrice Luchini. L'année d'après, elle joue dans Tout doit disparaître de Philippe Mouille, puis dans Bouche de Jérôme Cornuau. Bref, si ces films ne sont pas des blockbusters absolus et qu'elle ne joue pas des premiers rôles, ça reste quand même incroyable, ne serait-ce qu'en termes de temps. En 4 ans, de 1994, sa première émission avec M6 à 1997, la sortie de son deuxième album, elle a réussi à construire une carrière à la télé, une carrière dans la musique et un bon début de carrière dans le cinéma. Le plan quinquennal se déroule à merveille, sauf que tout va commencer à s'effondrer. La première fracture dans la carrière d'Ophélie se déroule en 2002, alors qu'elle sort son troisième album, Explicit Lyrics. Déjà, l'album ne connaît pas un aussi grand succès que ses deux précédents projets, mais surtout, la promo est brutalement interrompue par le décès d'un des amis et collègues d'Ophélie, le PDG de sa maison de disques. Même si elle continue des projets, notamment au cinéma durant quelques années après ce drame, ça freine sa carrière musicale. Mais ce n'est que le début de la descente aux enfers. Prenons un peu de recul. Que vous soyez Mark Zuckerberg ou un parfait inconnu, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et Ophélie n'échappe pas à cette règle. Si c'est un exploit d'avoir réussi à toucher à tout à ce niveau professionnellement, ça a demandé énormément de travail, à un niveau de pression et de déconnexion de la réalité qu'il est difficile d'imaginer. Et forcément, à un moment donné, le corps et l'esprit te rattrapent et te disent stop. Pour la première fois, Ophélie expérimente le burn-out. Elle enchaîne les crises de névralgie et tout autour d'elle commence à s'effondrer, notamment ses finances et les relations avec sa mère. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Même si elle n'est jamais retournée habiter chez sa mère, les deux femmes se sont réconciliées. Et Ophélie a même proposé à sa mère, pour l'aider à la base, qu'elle devienne sa manageuse. Sa mère a accepté cette place et a donc commencé à s'occuper entre autres de ses contrats dans tous les domaines dans lesquels elle exerce et globalement de toutes ses finances. Vous voyez venir la douille ? C'est à ce moment de sa carrière qu'Ophélie découvre que la gestion de l'argent n'était pas optimale.
pas optimale du tout. Elle ne donne pas plus de précision que ça, mais en gros, financièrement, elle n'a pas sur ses comptes en banque l'argent qu'elle devrait avoir. Elle en a genre beaucoup moins. Tout ça, toutes ces pressions accumulées et toutes ces choses qui étaient enfouies ressortent violemment et clouent Ophélie à l'hôpital alors qu'elle entre dans la trentaine. Elle est officiellement atteinte de névralgie d'Arnold, dont le principal symptôme est des douleurs très violentes au niveau de la tête. Et ça met un énorme frein à ses carrières professionnelles et ça l'oblige à se retirer du feu des projecteurs. Pendant plusieurs années, environ de 2003 à 2007-2008, il ne va pas se passer grand-chose dans ses 4 carrières. Mais pourtant, il y a des gens qui ne l'oublient pas. C'est la presse people. Les prochaines grosses nouvelles autour d'Ophélie Winter vont tourner autour de la drogue, sur une histoire fausse. En 2007, alors qu'elle est loin des projecteurs, Ophélie Winter est interpellée et placée en garde à vue par la police pour une affaire de trafic de drogue. Après quelques heures en garde à vue et des interrogatoires bien stressants, ils ont compris qu'elle n'est pas impliquée dans le trafic, même si elle est en effet consommatrice. Elle paye une amende pour sa consommation, mais la police la laisse sortir parce que ce n'est pas elle qu'ils cherchent. Sauf que ça, la presse va se faire un plaisir de l'étaler en long, en large et en travers, en traitant Ophélie comme une droguée. Et ça peut vous paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. En fait, ça brise une image auprès du grand public, qui en plus ne la voyait plus trop, puisqu'elle n'était plus trop exposée, parce qu'elle essayait de guérir. Bref, la star multicasquette qui est Ophélie Winter perd beaucoup de sa superbe à cette période. Et malheureusement, elle ne va jamais vraiment réussir à revenir sur le devant de la scène. Ses prochaines apparitions publiques ne vont pas être très marquantes, voire même vont jouer en sa défaveur. Ophélie participe en septembre 2007 à l'émission Popstar de M6 et se retrouve dans un rôle assez délicat. Sur Popstar, ça a été horrible, la production me poussait grave, quoi, à dire du mal, je peux pas dire du mal. Mais ça ne dégoûte pas Ophélie du monde de la musique, puisqu'elle revient en 2009 avec un 4e album, Résurrection. S'il n'y a aucun single qui se démarque vraiment sur l'album, le projet se classe quand même 3e dans le classement digital. Et je trouve que c'est frustrant. Là, c'est vraiment juste mon avis, mais je pense qu'Ophélie a fait des erreurs qui lui coûtent très cher dans sa carrière musicale. D'abord, et ça, Ophélie l'avoue elle-même, notamment dans son autobiographie, qui est l'une des sources principales de cette vidéo, le rôle d'animatrice M6 et le rôle de chanteuse R&B qui réussit dans la musique, c'est assez difficilement compatible. Quand vous êtes une personnalité publique, il faut malheureusement accepter que les gens, par simplicité, vont vous mettre dans des cases. Et le problème, c'est qu'animatrice et chanteuse, au début au moins, c'est compliqué. C'est la même chose avec les youtubeurs aujourd'hui. Il y a des manières de faire, il y a des manières de réussir, mais c'est toujours risqué. Ensuite, le fait de ne pas être parti en tournée dès le début, à mon sens, va lui coûter vraiment cher sur l'ensemble de sa carrière. Partir en tournée après un premier album qui marche, ça consolide le lien que vous avez avec votre public. Et pour moi, ça a été fatal de ne pas partir après Nos Soucis pour consolider sa base de fans en étant plus proche de ceux qui l'écoutent. Et enfin, malheureusement, Ophélie fait partie de ces personnes qui n'ont pas vraiment accepté le changement qu'a connu l'industrie musicale. Elle est partie au tout début de la crise du disque et elle arrive dans un secteur complètement métamorphosé, notamment avec Internet. Et ça, malheureusement, c'est un système qu'elle ne comprend plus. Et d'ailleurs, ça va se ressentir, puisqu'après ce 4e album, il ne va plus rien se passer musicalement pour Ophélie Winter. Elle continue de faire quelques apparitions à la télé, dans Scène de ménage notamment, et au cinéma, mais en vrai, elle n'est plus du tout au centre de l'attention. Sauf que, il y a toujours un acteur qui ne veut pas la lâcher, c'est la presse people. Et elle va encore plus ternir son image. En 2019, des photos d'elle en situation précaire dans les rues de Paris circulent dans la presse. Elle est annoncée comme SDF par certains médias et ce scandale marque véritablement la perception publique de sa chute. Elle dément toutes ces rumeurs, évidemment, disant juste ne plus vivre en France, mais les photos, que je ne me permettrai pas de montrer là, brisent son image auprès du grand public. Je trouve que c'est un déclin assez triste. Aujourd'hui, elle est réapparue dans les médias, elle dit aller mieux, notamment niveau santé, ce qui est rassurant, mais je trouve que c'est quelqu'un qui avait du potentiel, notamment musicalement. Mais je pense aussi qu'il a eu beaucoup d'erreurs de gestion dans sa carrière, et aussi potentiellement une erreur d'entourage. Bref, on va pas refaire le monde, en tout cas j'espère sincèrement qu'elle va mieux aujourd'hui et qu'elle se sent en paix avec tout ça. Ce que j'espère également, c'est que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.